En fait, je suis tombé dans une marmite de rock très tôt. Donc ma guitare, elle m'a servi à recopier les disques de rock, puis, et c'est là que ça devient important, les disques de punk et de new wave, comme quoi ça sert d'écouter des disques dès son plus jeune âge quand même. Le temps de se décider, voilà. Et après, j'ai fondé le groupe Les Objets avec Ignatius, où on a eu énormément de chance parce que nos démos ont été repérées très vite et on a signé sur Columbia, ce qui faisait rire tout le monde, en plus pour deux naïfs qui sortaient de leur cambrousse. Et on a enregistré 2 albums qui ont eu un succès relatif, mais qui nous ont quand même appris beaucoup de choses et qui nous ont permis de faire beaucoup de choses aussi, notamment des clips avec Michel Gondry. On a tout appris avec ce groupe, Ignatius et moi. J'ai arrêté Les Objets pour me projeter sur un projet personnel qui s'appelle L'Héroïne au bain, que j'ai mis de nombreuses années à finaliser. C'est notamment parce que c'était un projet qui était très difficile à monter, j'y avais pas pensé au début. C'est une comédie musicale sans lettres, c'est un album concept, mais très pop, très simple à écouter, mais pour le monter c'était compliqué. Et suite aux Objets, tout en préparant L'Héroïne au bain, je suis devenu guitariste de session, directeur artistique, arrangeur pour d'autres, et c'est ainsi que j'ai travaillé avec Catherine, avec Elena Noguera. Puis plus tard, au tournant des années 2000, en fait, j'ai travaillé avec Carla Bruni, j'ai travaillé avec Émilie Simon, là récemment avec Avril, avec La Chœur. Enfin, il y a beaucoup maintenant. Je suis dans la musique depuis 15 ans, donc il y a forcément un certain pédigré. J'ai commencé en fait à chanter avec Villeneuve, et donc j'ai beaucoup chanté sur Villeneuve, et c'est là que Marc Collin a entendu nos démos et m'a appelé et m'a dit écoute, on a Nouvelle Vague, donc j'ai eu un espèce de rendez-vous chez lui à son studio. Là je me suis trouvée face à face avec Olivier Libaud. J'étais un peu fan de L'Héroïne au bain, alors j'étais vachement impressionnée. Et puis on a fait un essai, ça s'est très bien passé. Et voilà quoi. Et puis en 2 heures, on a enregistré 2 titres. Et puis comme ça s'est bien passé, je suis revenue, on a réenregistré un autre titre. Et puis le disque est sorti. J'ai fait le premier concert au Café de la Danse. Donc le 1er mai, et puis après j'ai enchaîné avec la tournée, donc voilà un peu mon histoire en bref. L'idée de Nouvelle Vague vient de Marc Collin. Je travaille très régulièrement avec Marc dans son studio depuis 5-6 ans maintenant, quoi. On se connaît bien, et c'est vrai que non seulement on s'entend bien en studio, c'est-à-dire qu'on arrive très très vite à savoir ce qu'il faut faire pour qu'un morceau sonne bien, et en plus on s'est découvert dès notre rencontre une passion avouée pour la New Wave. Parce qu'il faut savoir quand même que bizarrement, cette New Wave, elle a été un peu honteuse, qu'il était convenu de dire que tous ces disques-là avaient vieilli, pas tous, pas 17 Seconds de The Cure, mais que les Sisters of Mercy écoutaient ça en 2000, franchement, c'était un peu ringard, etc. Alors que nous, avec Marc, on n'a pas eu peur de se dire, voilà, quand on avait 18 ans, on était dingue de ça. Et on s'est mis à réécouter Sisters of Mercy, Marianne, qu'on a repris sur l'album Nouvelle Vague, et en le réécoutant, on s'est dit, mais c'est vachement bien. Et en fait, l'idée de Marc était un petit peu un résumé de pas mal de discussions qu'on avait sur la musique, et en partant un peu du principe que, effectivement, la musique classe, vraiment classe, c'est la bossa nova. Enfin, pour nous, en tout cas, ou une certaine pop des années 60 avec des arrangements très beaux, très léchés, des voix superbes. Et en fait, voilà, cet amour de la New Wave a fait qu'un jour, il m'a parlé de cette idée qu'il avait eue. Et si on essayait de reprendre des titres New Wave en bossa nova, et même de pousser le bouchon jusqu'à les enregistrer de façon tellement brésilienne qu'on dirait comme un canular terrible, que en fait tous les Love Will Tear Us Apart a été écrit dans les années 60. Donc cette idée-là, moi je l'ai trouvée extraordinaire. Donc ce qui fait qu'avec Marc, on s'est précipité dans son studio dès qu'on avait le temps, avec une fraîcheur par rapport à l'idée énorme, et aussi une liberté énorme dans la sens parce qu'on n'avait pas de contrat, qu'on n'était pas obligé de faire un disque avec cette idée-là. Ce qu'on voulait surtout, c'est enregistrer des versions qu'on aurait écoutées chez nous. Après l'enregistrement là, du disque, j'ai vraiment eu une envie de comprendre un peu tout cet univers qui était en fait
pour moi l'univers de mes grandes sœurs en fait. C'était vraiment ça. Et finalement quand je leur en reparle maintenant, me disent Marianne, Sister of Mercy, c'était un truc énorme, te rends pas compte. Elles me ressortent les t-shirts des Sister of Mercy et tout ça. Donc et moi j'étais passée à côté parce que bon voilà, moi mon grand truc c'était Nirvana quoi. Donc c'était pas vraiment le même truc quoi. Et donc j'ai eu l'envie de comprendre un peu tout ça et c'était assez incroyable. Et je posais tout le temps des questions à Olivier. Je lui envoyais des mails en lui disant mais c'est pas possible. Melt With You, quand est-ce que ça a été écrit? Mais je comprends pas, c'est hyper moderne. Enfin, les mélodies de ces chansons sont quand même très très efficaces. Donc ça fonctionne au bout d'une mesure. Les gens sont dedans, reconnaissent la chanson, reconnaissent les paroles. Et enfin, moi j'étais étonnée de voir comment oui, ça marche très très bien en live toute cette histoire quoi. Et là où on a eu très très peur avec Camille quand on a fait le live, c'était en Angleterre parce qu'on est dans une salle vraiment très rock avec beaucoup de messieurs qui avaient beaucoup bu et on s'est dit bon là on va se faire les petites françaises qui arrivent en petites robes qui vont chanter comme ça de manière assez dilettante des monuments Pour eux je pense que c'est un vrai plaisir de réécouter ces chansons justement chanter de manière assez désinvolte sans tout le pathos qu'il y a derrière etc. Enfin vraiment voilà quoi, les Françaises qui arrivent, qui font leur truc sans trop de prétention et je pense que c'était bien. Ça peut se poursuivre. Le tout, c'est de le faire et de le faire bien. Enfin, de garder l'esprit. Pour moi, c'est ma seule motivation dans l'histoire Nouvelle Vague pour continuer, c'est que ça reste à être pertinent et que je puisse ramener les chansons chez moi et d'avoir envie de les écouter le soir. Le gros danger maintenant, après avoir sorti un disque comme ça aussi innocent et qui se retrouve à avoir un certain succès, c'est de se compliquer la vie. Et ça, on est obligé de se la compliquer parce que maintenant il y a une attente, parce que le label anglais veut le disque vite. Donc ça, c'est pas forcément le meilleur argument. En même temps, on entend très bien qu'ils ont envie ils sont impatients parce qu'ils disent les médias chez nous, les radios, tout ça, tout le monde est en attente. Donc on doit dealer avec tout ça, on doit dealer avec, on doit être tranquille en fait. Si on arrive à retrouver cette bulle qui a été la nôtre pendant l'enregistrement du premier, ça ira très bien. Et je pense que c'est assez facilement possible. Il suffit de couper les instruments, à recevoir les mails et d'éteindre le téléphone et à ce moment-là on est tranquille. C'est assez merveilleux d'avoir un Nouvelle Vague et d'avoir ces créations à côté. Quand j'ai senti le début, quand j'ai vu comment ça partait Nouvelle Vague, je me suis dit bon, alors là il va falloir que je fasse attention parce que je peux être lancé je peux en avoir pour 4 ans de Nouvelle Vague. Alors depuis, je fais des efforts incessants pour essayer de mettre Nouvelle Vague à sa place et de me garder du temps. Et j'y arrive pour enregistrer mon prochain disque. Parce que en fait aussi, Nouvelle Vague, ce sont des reprises. Et même si ça marche bien, c'est pour un auteur-compositeur, c'est quand même frustrant de faire des reprises. Même si je fais mes chansons et qu'elles intéressent 5 personnes, alors que Nouvelle Vague intéresse 100 000 personnes ou plus, c'est pas grave, j'ai besoin de les faire, alors je me prends du temps pour ça aussi.